Jacques le mineur. Je peux te parler un moment? Bien sûr. Je voulais te poser une question. Vas-y. Tu nous envoies sur la route parce que nous sommes capables de guérir les malades et les infirmes. C'est bien ce que tu nous as dit. Oui. Alors, t'es en train de me dire que j'ai la capacité de guérir les gens? Rabbi, pardonne-moi, mais je trouve ça très difficile à imaginer, étant donné ma difformité. Celle dont tu ne m'as pas guéri. Est-ce que tu veux être guéri? Oui, si c'est possible. Je crois que tu en as vu assez pour savoir que c'est possible. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Alors Jésus guérissait absolument toute maladie et toute infirmité chez toutes les personnes qui venaient vers lui. On le voit, c'est écrit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 8 au verset 16. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons, et par sa parole, il chassa les esprits mauvais. Il guérit aussi tous les malades. Tout, c'est vraiment tout, hein? Tous les malades, c'est pas seulement quelques-uns. Ainsi se réalisait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Et ici, dans ce passage que je vais vous lire, on voit aussi que là, Jésus guérissait également toute maladie et toute infirmité. Jésus parcourait toute la Galilée et enseignait dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. C'est écrit dans Matthieu 4, versets 23 à 24. Et encore dans Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. Il est écrit dans Marc 6 au verset 56 que partout où Jésus se rendait, dans les villages, les villes, les campagnes, ils apportaient les malades sur les places publiques et le suppliaient de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. Quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là, et une grande foule le suivit, et il guérit tous les malades. Absolument tous les malades. Matthieu 12, verset 15. Et encore dans Matthieu 14, au verset 14, aussi quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de pitié pour elle et guérit les malades. Voilà, bien en conclusion, ne crois surtout pas tout ce qu'on te raconte dans les films ou à la télévision, mais vérifie par toi-même. Vérifie par toi-même en lisant la Bible, dans les Écritures, pour voir si ce qu'on te dit est la vérité. Et maintenant, on passe à la pratique. Maintenant, c'était la théorie, et maintenant, je vais prier pour vous qui êtes malade. Si vous avez une maladie ou une infirmité, mettez simplement votre main là où vous avez mal, ou sur votre cœur. Et je prie pour que vous soyez libérés de toute infirmité, de toute maladie maintenant, que les douleurs que vous avez dans votre corps partent, que les infirmités et les maladies s'en aillent, et que vous soyez guéris au nom de Jésus. Je proclame une guérison complète de chaque os, muscles, ligaments, tendons, nerfs, cartilages dans votre corps. Je proclame la guérison de tous vos organes internes, de la peau, la guérison de la peau, la guérison de vos yeux, de vos oreilles, de votre bouche, de vos dents, la guérison de tous les organes de votre corps, des pieds à la tête. Soyez guéris et délivrés de toute maladie au nom de Jésus. Je prie pour que votre cœur soit guéri également, que vous soyez libérés de toute angoisse, de tout cauchemar, de tout stress, de tout esprit mauvais, que tout esprit mauvais parte de votre âme, que vous soyez délivrés, guéris dans votre corps, libérés dans votre âme,
et que vous puissiez vous convertir à Jésus-Christ, que vous puissiez vous repentir. Repentez-vous et demandez pardon à Jésus pour vos péchés. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour vous pardonner. Il va vous pardonner si vous lui demandez pardon. Et je prie pour que vous le fassiez. Vous mettez votre confiance en Jésus et que vous l'acceptez comme votre Seigneur et votre Sauveur et que vous vous faites baptiser. Et je prie que vous le fassiez. Au nom de Jésus, soyez délivrés et remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Soyez bénis, au revoir.